Bonjour mes amours. Alors, on poursuit avec nos beaux cancers et ascendant cancer. Alors, c'est sûr ici que ça va parler beaucoup à certains, moins à d'autres, et c'est tout à fait normal parce que c'est un tirage général. Je le mentionne souvent parce que des fois, il y en a qui lisent ils écoutent la vidéo et ils mettent un pouce en bas. Je me dis, comment ils font pour mettre un pouce en bas si le mois n'est pas passé? En tout cas, peu importe. Je veux juste vous faire comprendre que ça ne peut pas parler à tout le monde parce qu'ici, on parle à tous les cancers de la Terre. Alors, allez voir votre ascendant ou essayez de prendre les choses et de l'adapter à votre vie, à vous. Alors, moi, je suis simplement là pour partager ma passion avec vous. Là-dessus, j'espère, mes beaux cancers, que vous allez bien, vous et les vôtres tout autour de vous. Parce que moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et de la santé qui est très, très importante. Alors, comme vous voyez ici, j'ai fait complètement un nouveau tirage parce que vu qu'on est un petit peu plus dans la routine avec tout ce qui se passe actuellement alentour de nous, alors j'ai dit, bon, faisons du changement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé 7 questions très précises qui concernent plusieurs secteurs de votre vie, dont sentimental, professionnel et autres. Et j'ai ici une carte guidance que je vais vous lire à la fin de cette guidance. On commence. Alors, quel est votre état d'esprit actuellement? Alors ici, votre état d'esprit, eh bien, regardez bien, vous balancez entre la joie et la déception. Vous êtes un petit peu comme la météo. Et le tout peut se passer dans la même journée, dans le sens que vous passez du soleil au passage nuageux, à la pluie et aux orages. Il y a vraiment ici une question au niveau des émotions qui jouent beaucoup sur votre humeur actuellement. Alors, c'est sûr que parfois, vous allez avoir des moments un petit peu plus down, d'autres moments un petit peu plus joyeux et d'autres moments plus tristes. Vous êtes vraiment cyclotimique, hein? Et surtout, en plus, que vous êtes un signe très, très sensible, pour ne pas dire hypersensible. C'est pour ça qu'ils mettent une carapace à cet animal, parce que c'est un animal qui est très réceptif. Alors, je vous dirais que par rapport à ce que je vois, c'est de croire en vos capacités, de garder confiance en vous, en la vie, et de vous laisser briller sur ces beaux rayons de soleil quand ça se présente. C'est juste d'être conscient, dire « Ah, aujourd'hui ou en ce moment, je suis bien » et de prendre une bonne respiration et d'en profiter. Ça, c'est très important parce que vous envoyez un message à votre cerveau que ça, c'est important pour vous. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu la neuroscience, mais le cerveau ne retient que ce qui est important pour vous et ce que vous faites à répétition. Alors, plus vous allez être à l'écoute des bons moments ou des belles choses, plus votre cerveau va vous faire accentuer ces moments-là. Alors ça, c'est très important. Et je vois ici, par rapport à ce que je vois à la carte à côté, c'est sûr que certains cancers ont à conjuguer soit avec un deuil, à faire une rupture, une séparation, ou certains, c'est des éloignements avec une personne ou une situation, parce qu'on voit très bien ici, c'est marqué rupture, alors ça peut simplement dire aussi un éloignement ou prendre une distance pour un certain temps. Là, je parle en général, ça fait que c'est pour ça que je dis certains, ça va être une séparation, pour d'autres, c'est une situation qu'on doit s'éloigner parce que la situation est trop toxique. Pour d'autres, c'est prendre une distance pour un moment pour réfléchir, pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors ici, on va poursuivre avec la deuxième carte qui est ce qui vient du passé et qui vous affecte
actuellement. Alors, je veux les mettre ici parce que moi, d'habitude, ça me donne plus d'informations quand je les ai tous devant moi. Alors, ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement, je crois ici que vous apprenez à mettre vos limites. Et vous apprenez aussi à vous découvrir qui vous êtes vraiment, avec vos forces et vos faiblesses. Parce que je vois vraiment qu'il y a eu une situation du passé, moi que j'appelle un cadeau mal emballé, là. Et cette situation-là auquel vous faites face actuellement vous permet de mieux vous connaître qui vous êtes intérieurement. Hein? C'est de prendre vraiment conscience que dans le mois d'août et même dans pas le mois d'août, je dirais le mois de juillet et même dans les années précédentes, vous fonctionnez beaucoup avec les émotions, dans le sens de émotion, action, réaction. Et là, vous êtes plus à évaluer une situation avant de passer à l'action. Hein? Vous cherchez vraiment à essayer de comprendre ou à mieux gérer cette émotion pour être capable de mieux fonctionner sur le coup de l'émotion, sans qu'elle prenne toute la place. Là, vous l'amenez, c'est comme si vous l'amenez à votre conscience, puis vous vous demandez, là, comment je dois prendre ça? Est-ce que je dois, vous vous permettez de prendre un recul. Puis ça, c'est très important. Parce que pour ça, je vous dis que c'est un cadeau mal emballé, parce que ici, c'est une opportunité que la vie vous envoie. C'est sûr que nous, les humains, souvent, on apprend quand on vit une difficulté, c'est là parfois qu'on s'arrête puis qu'on se pose les vraies questions. Hein? On se remet en question. Et là, vous êtes après prendre conscience que les émotions gèrent beaucoup votre vie. Et là, vous voulez comme un peu, pas vous débarrasser, parce que les émotions sont bien importantes. Hein? Il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Mais ici, vous apprenez à mieux les gérer, à mieux les canaliser. Moi, je ne veux pas dire contrôler, parce que contrôler, c'est on se donne beaucoup de pression. Mais gérer, ça veut dire, parfois ça peut aller, parfois j'ai plus de difficultés. Alors ça, c'est plus facile parce que les mots, ça a une grande importance aussi. Alors c'est dans ce sens-là que je vois que pour ce mois ici, et pour même les mois antérieurement, les années antérieurement, vous avez beaucoup fonctionné. Émotion, action, réaction. Et même parfois, c'était réaction, émotion, réaction, action. Tu sais, ici, on voit vraiment que vous tombez beaucoup plus zen. Et ici, on va aller voir justement, on parle ici d'émotions et on a des cartes ici qui me parlent de vos émotions à vous. Ce que vous allez vivre pour le mois de juillet. Alors ici, écoutez, cette carte, c'est exactement ce que la carte démontre ici. Hein? C'est à essayer de trouver l'équilibre. Vous voyez les deux plateaux ici. C'est vraiment à rétablir l'équilibre. Et qu'est-ce qui va aider à rétablir cet équilibre émotionnel? C'est la communication qui va être vraiment essentielle pour trouver cet équilibre. Parce que vous allez avoir des choix importants à faire. Vous allez avoir des décisions importantes aussi. Et il va falloir aussi... il y a des choses qui vont vous être dites, mais c'est des choses vraiment, comme on dit, c'est la vérité qui va vous être dite. Et peut-être que cette vérité-là, sur le coup, va vous choquer ou va vous mettre en colère ou va vous mettre dans la tristesse, mais il va falloir l'accepter. Alors, il va falloir se mettre c'est l'accueillir en premier, l'accepter et s'adapter. Mais c'est mieux savoir la vérité que
que les personnes nous jouent dans le dos. Mais ici, on voit vraiment que vous avez aussi des responsabilités à prendre face à cette vérité-là. Mais ne vous laissez pas aller dans l'émotion qui va vous amener vers la jalousie, l'envie et même parfois à vous comparer. Et là, vous allez vous laisser porter par les émotions, puis ça va vous affecter. Essayez plutôt de voir les choses sur un autre angle, de prendre du recul si nécessaire, parce que ici, on voit là, que si vous essayez de vous comparer, puis de dire pourquoi pas moi, pourquoi cette personne, ici, je vois qu'il y a de la comparaison, c'est vous-même que vous vous comparez, et ça vous, disons que ça ne vous fait pas vibrer positivement. Parce que ici, c'est une rose. Moi, je vois vraiment ici qu'il est question aussi de jalousie qui vient du domaine des amours. Hein. Même pour certains cancers, il peut être ici question de justice ou de papier qui concerne la justice, avec laquelle, et là, c'est peut-être là que les émotions vont jouer, vous allez peut-être, comment dire ça, prendre plus conscience d'un événement. Peut-être que pour certains, prenez ça plus à la légère ou ne voulez pas tout de suite penser à, mais là, c'est comme si vous rentrez dans la réalité, dire oui, c'est vraiment vrai. Alors, ne vous laissez pas aller vers l'émotion. Essayez de dire, bon, ben c'est parce que cette situation, si elle se présente comme ça à moi, c'est parce que c'est mieux pour moi à long terme. Sur le coup, vous ne verrez pas l'opportunité qui se présente à vous, mais à long terme, vous allez le voir, vous allez dire, bon, ben je pense que c'était vraiment mieux pour moi que les choses arrivent de cette manière. Maintenant, ici, c'est qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Moi, ce que je vois actuellement, c'est que vous vivez beaucoup de stress, des tracas, pour certains, c'est de l'anxiété à gérer, mais aussi à évacuer. Laissez-vous aller. Hein? On dit que souvent que pleurer, c'est vraiment être capable de se décharger émotionnellement de ce qui nous attriste intérieurement. Sinon, ça reste pris et vous, mes chers cancers, ça reste pris au niveau du système digestif, au niveau de l'estomac, ça peut être aussi au niveau du foie, mais tout ce qui concerne le système digestif, on dirait que, ou soit que vous oubliez de manger, ou sinon, c'est le contraire, vous vous défoulez sur la bouffe. Mais les émotions, si vous ne l'exprimez pas, ça va vraiment faire un blocage énergétique. Alors, cette carte peut vous dire de prendre un certain repos. Je ne sais pas si certains le voient, là. Je vais m'approcher. Regardez ici, on voit comme une tête de lit à l'arrière de la jeune fille. Je ne sais pas si vous la voyez. Et on voit ici hein, comme un petit coussin, mais en même temps qui peut servir de tête d'oreiller. Mais c'est ça peut servir d'oreiller. Et vous avez besoin ici, pour certains cancers, vous allez avoir besoin justement de prendre du repos pour essayer de prendre du recul, comme on dirait, de décanter de tout ces émotions-là. En tout cas, ça parle beaucoup ici au niveau de vos amours et de vos émotions. À venir à date, là, il y a beaucoup ça qui joue dans ce mois-ci. Cessez aussi de vous tourmenter parce que les situations vont se replacer. Ça va se replacer doucement, mais le tout
va s'éclaircir. Regardez ici, il y a un petit oiseau blanc. C'est comme un de vos guides qui vous apporte un message, qui va prendre soin de vous. Ou c'est peut-être une personne proche qui est décédée, mais qui se tient près de vous. Peut-être la ressentez-vous, parce que je sais que les cancers sont très réceptifs. Mais ça va s'éclaircir, ça, devant vous. Je vois aussi que vous avez beaucoup une imagination qui est très débordante dans ce mois-ci. Et là, vous vous faites des scénarios, disons, plutôt négatifs. Mais cette carte vous demande de faire le contraire et d'affronter vos peurs en action positive, mais face à vous-même. Ça veut dire prendre soin de vous, vous respecter. Vous vivez de la tristesse, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de parler, parce que tout à l'heure, on a dit que la communication, c'était très important pour vous libérer. Et vu qu'il y a l'arbre à côté, si vous ne suivez pas, là, moi, je vous fais juste guider, si vous ne suivez pas les conseils de prendre soin de vous, ça peut affecter votre santé. Que ce soit votre santé physique, morale ou mentale, il peut avoir ici, ça peut vous affecter. Mais quand même, quand je vois un arbre aussi, ça me parle beaucoup d'enracinement, hein? D'essayer de vous enraciner. Ceux qui connaissent le chakra racine et comment faire l'enracinement, sinon sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui le montrent comment faire. Et aller aussi vers la nature, hein? Les endroits qui se rapprochent de la nature vont vous aider à vous apaiser. Mais peu importe, hein, ici c'est très important parce que votre santé va soit bien aller ou moins bien aller selon comment vous allez gérer vos pensées. Alors vous avez tout le pouvoir entre vos mains. Alors ce qui peut vous aider, c'est vraiment de vous libérer de tout ce qui est de cette tristesse-là, de l'évacuer, de ne pas essayer de garder ça en vous, mais de l'évacuer. Ici, on va parler de votre défi du mois. Alors ici, le défi du mois me parle que pour certains, vont avoir beaucoup le goût de sortir, dans le sens que ça va vous aider, ça aussi, hein? De sortir, de vous amuser, d'avoir du plaisir, de profiter de bons moments entre amis, ou même de faire connaissance de nouveaux amis. Mais le défi, c'est qu'il va falloir que vous portez attention et que vous restez vigilant ou vigilante, là, parce qu'il y a certains de vos connaissances qui se disent amis, en tout cas un ou une d'entre eux, disons que cette personne-là n'est pas très sincère. Alors faites attention parce que je crois que cette personne vous joue ou parle dans votre dos. En tout cas, il y a quelque chose là, qui n'est pas clair, puis où elle vous jalouse, mais faites attention, portez attention, parce que vous avez une grande générosité. Et vous avez une facilité de faire confiance trop rapidement aux personnes que vous rencontrez. Hein? Vous les voyez tous beaux, gentils, aimables, comme vous l'êtes. Mais c'est pas ça la vraie vérité. C'est pas tous les personnes. Parce qu'ici, je vois plutôt une personne, moi, qui est opportuniste, qui essaie de profiter de votre générosité et qui abuse de votre générosité. C'est bien de faire la fête entre amis, ça va vous aider à sortir de vos émotions. Faites attention, par contre, de ne pas trop sortir, dans le sens de ne pas en abuser, parce que ça pourrait avoir un impact au niveau énergétique. Hein? C'est comme aussi, je vais sortir, puis ça va m'empêcher de penser à. Oui, ça, c'est bien une fois de temps en temps, mais pas non plus être dans le déni. Ça, c'est très important ici. Alors ici, votre vie sentimentale.
Alors ici, votre vie sentimentale. Alors là, je vois un petit peu plus clair là, avec qu'est-ce que je vois ici. Je viens de comprendre que, OK, il y a certains cancers ici qui ont de la difficulté actuellement dans ce domaine de votre vie. Et je vois là maintenant d'où viennent toutes ces émotions. Ça vient soit du domaine des amours, et ça a un impact aussi au domaine familial, ça c'est sûr. Mais même pour certains, sont en état de séparation. D'autres vont faire une grande mise au point, hein, parce que ici on voit très bien que la carte, on voit ici un échec, mais ça peut être aussi des difficultés. C'est pas nécessairement, il ne faut pas prendre la carte à la lettre, parce que là, ici, on parle d'un tirage général. Alors, pour certains, il peut y avoir justement un divorce, une séparation. Pour d'autres, c'est une mise au point importante à faire, parce que vous êtes probablement dans une période où vous êtes après analyser, restructurer, à essayer justement de demeurer passif ou passive face à cette situation. Même vous avez un peu de retenue pour essayer d'analyser la situation, d'orienter le mieux possible cette impasse pour certains, et pour d'autres, ça va demander beaucoup de patience et de tolérance. Si vous voulez passer pour certains cancers cette vague, je dirais, hein, il va falloir que vous ayez, entre conjoint et conjoint, il va falloir avoir le même objectif, le même but de poursuivre cette relation malgré, hein, je vois de la jalousie, il y a eu de l'injustice, il y a eu, disons qu'il y a eu une situation qui a créé un différend. Et c'est cette situation-là, pour certains, c'était une situation qui s'est répétée. Et là, les cancers, c'est comme s'ils ont à faire face à dire, bon, ben, soit qu'on parte chacun sur notre côté ou on essaie de rétablir l'équilibre. Ça va être à vous de décider. Chacun est libre arbitre. Et aussi, c'est un tirage général, comme je répète souvent, mais bon. On va aller voir maintenant pour le domaine de votre vie professionnelle. Ah là, par exemple, il y a quelque chose ici qui va vous aider. Parce que dans ce secteur, on voit que vous avez une grande détermination de vouloir réussir ce que vous désirez entreprendre. Vous voyez ici, c'est une page blanche. Ça veut dire que c'est vous qui allez décider comment ce secteur va se passer. C'est comme si on vous dit, ben regarde, c'est à toi d'écrire ce qui va se passer dans ce mois-ci. Parce que vous avez beaucoup d'énergie et vous voulez continuer avec une clarté d'esprit, parce qu'ici, on mentionne vraiment, vous avez une forte clarté d'esprit et beaucoup d'énergie nécessaire que vous vous êtes fixé pour atteindre vos buts. Et même s'il y a des problèmes, vous allez être capable de résoudre tous ces problèmes ou même de trouver toutes les solutions, parce qu'on dirait que vous avez tout en main pour être capable de résoudre s'il y a problème. Hein? Parce que moi, je ne vois pas ici de problème, mais c'est comme si ce secteur-là vous sert ou vous aide comme échappatoire. Vu qu'il y a d'autres problèmes dans votre secteur de votre vie, je crois qu'au niveau de votre travail, ici, c'est comme si vous, comme je disais, un échappatoire, mais en même temps, ça vous ressource parce que vous avez une certaine reconnaissance. Et ça remonte votre estime de vous et la confiance aussi en vous. Alors ici, c'est vraiment un endroit où c'est que vous refaites à l'intérieur, vous vous nourrissez
pour faire face justement à un autre secteur de votre vie qui est beaucoup plus délicat, je dirais. Alors, allons voir qu'est-ce que la carte de la guidance a à vous dire pour ce mois. C'est se reconnecter à la nature. Vous voyez, c'est comme la carte ici. Arrêtez tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie des bruissements des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors ici, hein, c'est vraiment, ça vient valider ce qu'on disait ici. Puis en plus, c'est la carte, qu'est-ce qui peut vous aider que sortit l'arbre. Et avec laquelle je vous disais que la nature était bonne pour vous. Et ça va vous aider aussi, surtout si vous êtes stressé, vous êtes angoissé, ou même si vous avez un surplus d'émotions, c'est vraiment d'aller marcher dans des endroits où que la nature est proche de vous. C'est vraiment, quitte à vous emmener de la musique, à écouter de la musique, mais surtout de rester dans le calme. Ça vous fera un très grand bien. Alors là-dessus, mes chers cancers, moi, je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas, hein, quand vous mettez des petits commentaires, j'adore vous lire. Alors, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye bye, mes amours.